Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo back to school. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo back to school à temps. Du coup aujourd'hui je vais vous expliquer mon parcours scolaire. Vous me demandez énormément sur les réseaux sociaux ce que je fais, surtout donc dans mes études supérieures. Donc je vais vous parler du collège jusqu'à actuellement où je suis à bac plus 1 et là je vais sur ma deuxième année. Avant ça je voulais vous parler d'un petit truc étant donné que c'est une vidéo back to school qui dit fourniture. J'ai reçu de la part d'Oxford 2 kits back to school, donc je vais vous montrer tout ça. Si jamais vous n'avez pas acheté vos fournitures scolaires et que ça peut vous donner des idées, c'est que mieux. Donc pour commencer j'ai les deux cahiers EasyBook donc d'Oxford. Ils sont 3 en 1, c'est à dire que vous avez la couverture en polypro, donc c'est résistant et imperméable. Avec ces cahiers du coup vous n'avez plus besoin de protège cahier, tout est intégré. Ça vous fait des économies. Donc dans ces cahiers vous avez deux pochettes de rangement, donc à la fin celle-ci qui permet de donc ranger les documents, de ne pas perdre les feuilles et de pas les abîmer. Ça vous permet d'avoir beaucoup plus de stockage. Et ensuite vous avez celle-ci où vous pouvez également rentrer des documents. Et comme vous le voyez, ceci, eh ben en fait ça peut faire marque-page. Hop, comme ça à chaque fois que vous arrivez en cours, vous ouvrez et vous êtes sur votre page actuelle, donc ça c'est top. De plus le fait qu'il y ait un marque-page comme ça c'est très pratique quand par exemple vous êtes à la période de vos révisions. Vous mettez le marque-page pile sur la leçon à laquelle vous vous êtes arrêté et quand le prof dit allez contrôle surprise, vous avez 5 minutes pour réviser, hop vous allez vite à votre page et vous perdez pas de temps. C'est un cahier 3 en 1 qui facilite le quotidien des élèves parce qu'il est hyper pratique. Et après vous avez votre page de garde pour identifier votre cahier, pour dire que c'est le vôtre et pour pas le perdre. Donc le cahier est disponible en 8 couleurs, moi je l'ai en rouge et en violet, en 3 formats et en 2 paginations. Vous avez grand carreau et petit carreau. Ensuite après les cahiers, ce qui est indispensable pour moi dans mes fournitures back to school, ce sont les fiches Bristol. Étant donné que j'ai une mémoire visuelle, les fiches Bristol c'est vraiment hyper important pour moi. Donc c'est comme ceci, je pense que vous connaissez. Il y a plusieurs formats, donc comme vous pouvez le voir, là il y a la plus grosse taille et là la plus petite taille. Ensuite comme différence, vous avez soit comme ceci sans les bords, ou alors si vous préférez avec des couleurs autour comme ceci. Pour par exemple ceux qui disent la couleur bleue c'est pour l'histoire, la couleur violette c'est pour les maths. Si jamais ça vous aide à vous organiser, bah prenez celle-ci. Sinon vous avez celle sans bord pour ceux à qui ça est égal. La petite particularité de ces fiches Bristol c'est que vous pouvez les scanner à l'aide d'une application qui s'appelle Scribsby. Je vais vous la mettre sur le côté. C'est une application gratuite, vous avez juste à la télécharger. Ensuite vous vous rendez sur l'application, vous cliquez sur scan. Vous scannez votre fiche Bristol à l'aide des capteurs qui sont situés tout autour des 4 coins de la fiche. Et en fait la fiche est enregistrée dans votre téléphone. Bon là bien sûr j'avais pas écrit de notes dessus. Ce que je vais faire en fait à chaque fois que je vais écrire ma leçon en forme de note, je vais la scanner, comme ça je peux la voir sur mon téléphone. Par exemple vous, si vous avez un trajet de bus avant et que vous voulez réviser dans le bus, comme ça vous l'avez directement sur votre téléphone. Ou alors si jamais vous voulez l'envoyer à vos camarades de classe, c'est plus simple pour les partager. Grâce à ces petits tags qui sont mis aux 4 coins de la feuille, ça vous permet du coup de les scanner et surtout de les classer. Par exemple vous créez un dossier histoire, un dossier maths, un dossier je sais pas SVT, et en fait vous pouvez mettre vos fiches sur l'application et les classer dans des dossiers. Et ça permet de beaucoup mieux vous retrouver. Du coup, fiche Bristol indispensable pour moi. Ensuite l'année dernière je me suis pris un multinote et là du coup ils m'ont envoyé 2, je suis trop contente. C'est vraiment hyper intéressant et hyper pratique. Moi un seul ça m'a duré 1 année et en plus de mon ordinateur, parce que bien sûr j'ai mon ordinateur à côté à l'université. Ce sont des gros notebooks comme ceci. Vous avez des intercalaires à l'intérieur que vous pouvez déplacer. Et en fait voilà, vous avez des feuilles comme ça pour écrire, donc à l'université c'est hyper pratique ceci. Et vous pouvez les découper. De plus vous avez une pochette juste ici qu'on voit peut-être pas très bien pour ranger des documents. Donc moi en fait je m'en sers, donc j'écris les cours et après je les détache et je les mets dans un trieur. Ils m'en ont envoyé également 2, donc c'est des trieurs de 8 compartiments, 2 en 1 également, parce que vous avez la petite pochette à la fin pour ranger vos documents, donc c'est hyper pratique. Je reviens aux multinotes sur les fiches comme ça que vous pouvez détacher. Également des tags qui peuvent être scannés avec l'application Scribsby comme je vous ai montré tout à l'heure, juste avec les fiches Bristol. Et là il y a également des tags tout autour du trieur. Ce que j'adore chez Oxford c'est que leurs produits sont vraiment hyper pratiques. C'est pour ça que chaque année je me tourne vers leurs fournitures. Là j'ai eu de la chance qu'ils me les ont envoyées, mais sinon chaque année c'est vrai que je me tourne vers leurs fournitures. J'ai pas besoin de grand chose à l'université, mais voilà, ça me suffit avec mon ordinateur. Je vais aller acheter oui quelques stylos etc, mais sinon j'ai tout. C'est souvent des produits soit 3 en 1, 2 en 1 etc, donc c'est hyper pratique. Je vous recommande les fournitures scolaires Oxford et surtout les cahiers EasyBook qui sont
très pratique. Maintenant qu'on en a fini avec les fournitures scolaires, je vais vous parler de mon parcours scolaire. Je vais essayer de retrouver mes bulletins pour vous montrer les appréciations que j'avais. Attendez. Au collège, j'étais une bonne élève. Attendez, je cherche tout ça. J'ai trouvé celui de 6ème et celui de 6ème on s'en fiche un petit peu. Ça doit être terminal parce que c'est beau à voir. Donc au collège j'étais une assez bonne élève, je tournais autour de 14-15 de moyenne, voilà, enfin c'était assez simple pour moi. Ensuite je suis partie du coup au lycée, j'ai fait un lycée général, tout simplement je savais pas encore ce que je veux faire et sachant que moi quand je veux faire un truc, en un an je peux tout changer et décider de faire autre chose, du coup aller en professionnel et me centrer sur un métier en particulier, je pense pas que c'était une bonne idée. Donc voilà, je me suis tournée vers un lycée général, un public, et donc j'ai commencé ma seconde et en fait j'ai vu mes résultats chuter. Je suis passée de 15 de moyenne au collège à 11 en seconde et je me suis dit waouh, ah oui quand même. Et donc en fait j'ai analysé mes bulletins pour savoir où était le problème. Et le problème était la physique chimie. C'était quelque chose que j'étais pas du tout investie. Et en fait j'avais 3 de moyenne en physique chimie. C'était vraiment la matière que je n'aimais pas. Alors les atomes, les trucs comme ça, distillat, enfin les trucs comme ça, c'est vraiment pas pour moi. Et du coup ça faisait chuter ma moyenne. Et il a fallu du coup choisir son orientation pour la première. Donc soit aller en L, en S, en ES ou en STMG. Moi il y avait ça dans mon lycée. S on enlève, il y a de la physique chimie. ES je crois qu'il y a de la physique chimie aussi, donc j'ai dû non c'est pas pour moi. Des spécialités je crois en ES, enfin, je sais pas du tout, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et ensuite moi je sais pas, en seconde j'étais fixée genre je veux aller en L. Mais je sais pas pourquoi, hein, je me suis dit je veux aller en L. Du coup je suis allée parler avec mon prof, on discutait d'orientation. Et il me dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et moi je lui dis moi j'aimerais bien ouvrir ma boutique de vêtements en ligne. Et il m'a dit mais Manon pourquoi tu vas pas en STMG? Parce que elle, enfin c'est pas trop pour ça. Pourquoi tu veux pas aller en STMG? Et moi dans ma tête j'étais bloquée, mais les STMG c'est la filière où il y a que des cassos. Enfin vous savez c'est les stéréotypes qu'on a sur cette filière. Et je me suis dit, j'ai dit au prof non vous êtes sûr que je peux aller en STMG? C'est mal vu tu vois. Il m'a dit mais n'importe quoi Manon, c'est vraiment la filière, si tu veux faire ça c'est la filière qu'il te faut. Ensuite STMG c'est pas une filière de cassos, au contraire c'est une filière que si jamais t'avais des difficultés en seconde, tu peux te reprendre et recommencer tout depuis le début. Parce que pour la STMG les gros coefficients sont que des nouvelles matières, donc même si t'étais nul avant tu peux devenir fort cette année. Donc par exemple le marketing, le management et l'économie, des matières que nous n'avons jamais eu auparavant, et que du coup on recommence à zéro et tu peux être motivé et te dire voilà mon année de première je travaille à fond et je deviens forte quoi. Je l'ai écouté et je suis partie en STMG. Je suis passée avec mes résultats avec 11 de moyenne, je suis passée en STMG. C'était le meilleur choix de ma vie, genre je regretterai jamais d'être partie en STMG. Certains pourront critiquer en commentaire, moi enfin ça m'est égal, au final on finit tous au même endroit, on finit tous soit en BTS, soit en DUT ou au travail. Mais voilà, certains sont contre la STMG, je sais que j'avais fait une vidéo comme ça et ils critiquaient en commentaire. Mais enfin ça m'est égal, moi je sais que ça a été le meilleur choix de ma vie scolairement parlant. Je sais pas si ça se dit, au niveau scolaire. Et je me suis dit, écoute c'est un nouveau départ, je recommence à zéro. J'étais forte au collège, pourquoi en seconde j'ai chuté? C'est pas normal. J'ai mon bulletin du premier trimestre en STMG et je me retrouve avec 14 de moyenne générale. Un très bon trimestre qui couronne un travail sérieux et une véritable implication pour réussir, donc tableau d'honneur. Et c'est exactement ce que je vous dis, ça a été un nouveau départ, donc j'étais hyper impliquée pour réussir. Et je savais que les bulletins de première et les bulletins de terminale comptent pour aller dans le supérieur, ils les regardent. Donc je me suis dit, je me donne à fond ces 2 années. Ensuite pour passer en terminale il a fallu choisir une option, donc soit marketing, gestion finance ou ressources humaines. Et il y en a un autre mais dans mon lycée il n'y avait pas. J'ai choisi marketing puisque pour faire du commerce je pense que c'était ce qui était le mieux. Donc enfin, j'ai adoré vraiment le marketing, c'était ma matière préférée. Pourtant j'avais pas mal d'heures par semaine, non, mais c'était ma matière préférée. D'ailleurs au bac j'ai eu 17, coefficient 12, parce que le marketing c'est coefficient 12. Franchement j'ai trop aimé le marketing. Mon année de terminale je crois que ça a été ma meilleure année de mon lycée. Franchement là maintenant que je suis en études supérieures je me dis mais c'était tellement bien le lycée, genre j'ai envie d'y retourner, c'était tellement bien. Parce que quand on est au lycée on se dit vite les études supérieures, vite vite que le bac il passe. Mais non en fait mes meilleures années ça a été mes années de lycée moi. Après c'est pas pareil pour tout le monde mais moi en tout cas moi ça a été comme ça. Attendez je vais vous montrer les bulletins
Terminale. Regardez, écoutez mon appréciation en marketing. Manon est une élève studieuse, organisée et concentrée. Elle possède une bonne culture et même une certaine pratique en mercatique. Son bon esprit de synthèse participe à la qualité très convaincante de ses travaux écrits. Genre t'as une appréciation comme ça, mais t'es sûr que t'es pris dans le supérieur après quand tu te mets sur Parcoursup. Genre c'est dingue. 14,86 de moyenne. J'ai été première de la classe. Franchement c'est trop cool parce que genre quand t'es première de la classe, t'as plein d'avantages. Genre les profs ils te voient avec ton téléphone, ils s'en foutent. T'es première de la classe, tu travailles, ils s'en foutent que tu sois sur son téléphone. Ou encore, moi je sais que certains de mes profs savaient que j'étais youtubeuse et du coup ils me laissaient plus de liberté. C'est à dire que ils savaient, enfin je sais pas s'ils se disaient ça, mais moi je me suis dit peut-être qu'ils se disent ça. Ils savent que genre j'ai un travail à côté, que je dois faire des choses, par exemple je sais pas, répondre à des commentaires ou quoi, ça fait partie de mon travail et de ma passion avant tout. Et ils se disent bah elle est à l'école, elle est en train de travailler mais elle fait ça en même temps. Genre c'est pas grave, c'est son deuxième travail, elle gagne sa vie comme ça. Il y a même un prof une fois, il m'a vu avec le téléphone et il m'a pas engueulé moi tu vois. Il a engueulé la classe autour en disant mais taisez-vous, genre Manon elle s'ennuie, elle est obligée d'être sur son téléphone. Vous imaginez? Je sais pas, donnez une bonne impression au début et après les profs ils seront cool avec vous. Mais bon moi au final je l'ai pas donné juste au début, j'ai été une élève disons assez agréable à avoir. Bon du coup, après... il a fallu s'inscrire sur Parcoursup. Je savais pas trop, en fait j'hésitais, c'est vrai que c'est assez stressant. J'avais comme choix entre BTS ou DUT. Ça c'est chacun son avis, il y en a qui préfèrent BTS, il y en a qui préfèrent DUT. Et moi je pense que c'est selon la personnalité qu'on a. Et moi je vais vous dire pourquoi je regrette pas d'être allée en DUT, mais je vais vous expliquer pourquoi. Enfin on a eu beaucoup de trucs d'orientation. Et nos profs nous ont dit franchement... allez en DUT, en BTS tu peux être absent et tout, tu perds pas de points. En DUT t'es absent, tu perds des points dans ta moyenne, tu peux même être viré si t'es trop absent. C'est dit ouais le DUT c'est plus cadré, etc. Et donc moi en fait du coup je suis allée en DUT. J'hésitais entre technique de commercialisation ou infocommunication. J'aurais peut-être dû aller en infocommunication parce que ça se rapproche plus de YouTube, etc. La communication c'est vraiment ce que j'aime. Mais dans le fond, technique de commercialisation, c'est un DUT qui englobe énormément de choses, qui englobe également la communication, le marketing digital, le marketing opérationnel, plein de choses en fait. Mais en fait le problème c'est que en DUT, tu travailles énormément en groupe. C'est quasiment que des travaux en groupe et moi je n'aime pas ça. Enfin je sais pas, j'aime pas travailler avec les autres, j'aime bien, je suis un petit peu perfectionniste et du coup j'ai toujours mon mot à dire quand quelqu'un fait quelque chose. C'est pas une critique mais c'est juste pour qu'on ait mieux tu vois. Je dis un truc, ça peut être blessant pour la personne et tout donc je sais que moi j'aime bien faire mon travail, je le fais comme je le pense et après je le rends et si j'ai une mauvaise note bah tant pis, si j'ai une bonne note tant mieux tu vois. Je compte pas sur les autres ou je dépends pas des autres. Moi je suis une personne pas très sociable et le DT ça t'oblige à te sociabiliser. Je sais pas si ça se dit mais avec les autres t'es obligé et au final dans notre classe genre à la fin d'année limite tout le monde se détestait à cause de ces projets en groupe que tu fais tout le temps. Mais après pour ceux qui adorent travailler en groupe, mais alors je vous conseille d'aller en DUT. Après également en DUT le problème c'est qu'il y a énormément de travail à fournir. Genre j'ai quitté le lycée où il y avait quasiment rien au DUT où tu rends limite des dossiers toutes les semaines. Et surtout qu'en fait t'as tellement de matières différentes, sur 2 ans tu dois avoir au moins 80 profs. Donc par semestre allez disons 20 profs. Un il te donne un dossier à rendre lundi, le deuxième mardi, le troisième allez encore mardi. Mais eux ils le savent pas qu'ils donnent tous ces dossiers en même temps. Mais du coup c'est une tonne de travail à faire et tu peux même pas te reposer en fait. Le soir tu rentres, tu travailles. Énormément de travail à fournir. Après moi j'ai passé une bonne année, j'ai tourné à 13 de moyenne, les 2 semestres j'ai eu 13 de moyenne. Maintenant je vais passer à ma deuxième année pour avoir du coup mon bac plus 2. Après moi le problème que j'ai eu c'est que j'ai commencé l'université en venant d'STMG. C'était quasiment tout ce que j'avais fait en cours l'année dernière. J'ai été hyper avancée sur ça. Tout le marketing je connaissais tout, marketing opérationnel mais alors là je connaissais tout. Vraiment j'avais tout fait en marketing et plein d'autres matières comme ça. Juste en économie on est beaucoup moins, ceux qui viennent d'STMG en économie on est beaucoup moins avancé que du coup les ES. En DUTTC moi je suis à celui de Nice à Fabron. Après voilà je vais faire ma deuxième année. J'attendais, je sais que vous m'avez beaucoup demandé par rapport à mon DUT. Moi j'attendais de finir au moins une année pour vous dire ce que j'en ai réellement pensé.
Et du coup là j'ai entamé ma deuxième année, je sais que ça va être compliqué, apparemment le semestre 3 est très compliqué, il faut fournir énormément de travail. Mais je vais le fournir et je vais avoir mon bac plus 2. Voilà, ça c'est ce qui concerne mes études. Après je pense pas continuer. J'ai terminé mon bac plus 2, je pense que je vais me concentrer vraiment à YouTube entièrement parce que du coup c'est très compliqué avec tout la tonne de dossiers qu'on a d'allier YouTube et les cours, et c'est pour ça que vous avez vu que j'avais peut-être posté moins de vidéos pendant la période scolaire. Voilà, je vais me concentrer à YouTube ainsi qu'un projet que j'ai en tête que je sais pas, je vais peut-être mettre 1 an à faire, mais voilà, je vais me consacrer à ça dès que j'ai terminé mon année de DUT qui me le reste. Voilà, c'est tout pour mon parcours scolaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez d'autres vidéos back to school, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bisous.